Oh, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans la forêt classée de Tienfala. La forêt classée de Tienfala, c'est à peu près à 30 km de Bamako, avec une superficie d'environ 3000 hectares. Nous sommes là dans le cadre du lancement de la campagne nationale de reboisement, la 29e édition. Donc c'est un temps politique, c'est donné par les plus hautes autorités pour prouver tout leur soutien dans le cadre de la protection des ressources forestières et de la faune. Vous avez vu que c'était parrainé par le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, et présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga. Nous avons fait venir des animaux et aujourd'hui on compte 117 espèces qui vivent dans ces forêts. Bravo. En ce jour-ci, nous avons quelques difficultés qui ne sont pas énormes qu'on peut régler parce que ma petite modeste personne est confrontée à des attaques et aller jusque dans les tribunaux pour aller répondre, n'étant pas le propriétaire des terres, étant qu'un simple citoyen qui a voulu mettre ce qu'il a comme possession, a laissé quelque chose et il y a des occupants illicites qui me convoquent tout le temps au tribunal pour que j'aille répondre, dont je ne peux pas répondre parce que c'est l'État qui est le détenteur des lieux. Et il faut que l'État fasse son boulot. Et j'interpelle les autorités de faire leur boulot parce que ce n'est pas le mien. Aussi, nous avons un souci avec les riverains, quelques riverains qui commencent à couper les grillages qui sont faits pour protéger les animaux sauvages. Nous demandons aux autorités de nous aider à sensibiliser parce que ces animaux sont protégés par ces grillages et si les grillages sont enlevés, les animaux vont partir et c'est un effort qui n'aurait pas abouti. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole donc au nom des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques pour adresser mes sincères remerciements et félicitations au gouvernement de la République du Mali pour le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement édition 2023. Nous nous engageons également, nos partenaires techniques et financiers, à accompagner le secteur de l'environnement dans la mobilisation des ressources et financements climatiques à travers les accréditations pour un accès direct du pays aux différents fonds existants. Qu'il me soit permis de rappeler ici les résultats de la campagne de reboisement de l'année 2022 qui se présentent comme suit. La production de 9 125 000 plants sur une prévision de 15 700 000 plants, soit un taux de réalisation de 58%. Le reboisement de 8 870 hectares sur une prévision de 16 300 hectares, soit un taux de réalisation de 54%. La fixation biologique de 290 hectares de dunes, la réalisation de 2100 mètres linéaires de digues et diguettes filtrantes, la mise en défense de 396 hectares de forêt, la restauration de 400 hectares de terres dégradées, j'en passe. Le taux de réussite moyen est de 56%. Je rassure M. Koulibaly, directeur général de la CEFAM, que des dispositions sont en cours par rapport aux occupations illicites de la forêt classée de Tienfala. Et il y a une mission d'inspection conjointe entre les inspections de l'environnement et l'inspection des domaines. Et les rapports de cette mission a conclu à l'annulation de plusieurs titres illicites qui ont été émis sur des parcelles de cette forêt classée. Et le dossier a été transmis par le ministre des Domaines au contentieux de l'État pour instruire le dossier auprès des tribunaux compétents. Et l'instruction du dossier est en cours. Et nous allons veiller à faire avancer le dossier, Inch'Allah. Vous savez, le contentieux de l'État relève de la primature. Et je peux vous donner l'assurance que le ministre est très vigilant sur ce dossier, le président encore plus,
Et ce service qui est rattaché à la primature ne laissera aucun espace pour les truands qui viennent arracher la forêt aux Maliens. Vous savez, après avoir rassuré le monsieur de ces femmes, que le gouvernement est en train de faire tout ce qu'il faut sous l'impulsion de votre ministre de l'Environnement pour que la forêt revienne aux Maliens et non à des individus.